Voici la démonstration pour transformer une jupe de base en jupe à découpe ou à panneau. On vous demande d'imprimer les patrons demi-jupe devant et demi-jupe dos échelle 0,5. Moi, je les ai imprimés et je les ai collés sur du carton de façon à utiliser systématiquement la même base qui va me permettre en fait de pouvoir réaliser tous les exercices de transformation. Ensuite, on vous demande d'analyser le modèle et de remplir la nomenclature. Attention de ne pas oublier la finition de la jupe. Effectivement, vous pouvez voir ici qu'il y a une ceinture à la taille et qui n'existe pas donc sur ma jupe de base qu'il faudra tracer. Donc, on vous demande ensuite de réaliser la transformation du patron en réduction, de créer la ceinture et d'identifier chaque patron en portant les indications sur chaque élément. Et pour finir, écrire la gamme de montage avec les sections cotées. Donc, première chose à faire, c'est de visualiser la méthodologie qu'on vous propose pour réaliser la transformation de la jupe de base en jupe à découpe. On nous a demandé une jupe à découpe à 7 panneaux, donc on va utiliser la méthodologie numéro A, la version A. Vous prenez votre gabarit de jupe de base, ici le demi-devant, et vous allez relever l'élément. Donc je commence par la taille avec les pinces et le pointage des pinces. Le milieu devant. Le bas de la jupe et le côté. Je marque aussi les repères pour ma ligne de bassin qui peut me servir pour d'autres transformations et aussi pour la gradation. Donc je repasse mes pinces. J'indique tout de suite mon milieu devant. Et je reprends la méthodologie qu'on nous a donnée. Donc version A, additionner la largeur des deux pinces. Donc je mesure, elles font 7 mm et 7 mm, donc je note 14 mm. Ensuite, on me demande de répartir la valeur de la nouvelle pince de part et d'autre de cet emplacement. Donc je viens mesurer la distance entre mes deux pinces et je marque la moitié de cette valeur. On me demande aussi de tracer la découpe parallèle à mon milieu devant. Donc je vais mesurer ma valeur. Donc ici, j'ai 5,6. Je reporte cette valeur, donc 5,6. Je positionne ma règle sur mes deux traits. Je vérifie bien que je suis bien parallèle et aussi que ma règle est perpendiculaire à mon bas de jupe. Une fois que j'ai fait ça, je viens donc répartir la nouvelle valeur, donc 14. Donc à gauche de mon trait, je vais indiquer 7 mm et à droite de mon trait, de ma découpe, je vais indiquer aussi 7 mm. Donc j'ai bien 1,4. Une fois que j'ai tracé ces repères de valeur, je vais tracer ma nouvelle pince. À l'aide de mon pistolet, je vais positionner ma règle au niveau de mes pointages pour avoir un repère de fin de pince au niveau du pointage et je viens tracer ma nouvelle pince. J'ai donc un premier panneau et un deuxième panneau. Je vais tout de suite supprimer mes pinces et retracer ma ligne de taille.
cela, je prends mon pistolet. Voilà. Donc mon premier panneau passera par là, au niveau de la découpe, quand je vais venir découper mon premier élément. Et mon deuxième panneau passera par ici. On ne garde pas la valeur de la pince. Donc panneau 1 et panneau 2. Donc j'ai découpé mon premier panneau et afin de vérifier si j'ai bien travaillé, je viens vérifier si je n'ai pas de décalage au niveau de ma taille. Donc je positionne mon premier panneau l'endroit de mon premier panneau sur l'endroit de mon deuxième panneau. Je cale le bas de ma jupe et je viens vérifier si je n'ai pas de décalage au niveau de ma ligne de taille, ce qui n'est pas le cas ici. S'il s'avérait que j'avais un décalage, il faudrait que je vienne rectifier ma ligne de taille, soit la baisser, soit la surélever de façon à ce que mes deux lignes de côté se rejoignent correctement.